Hola tout le monde, bienvenue dans le tout premier épisode de ton podcast fitness. Pour mon premier épisode, j'avais envie de répondre à la question comment débuter à la salle de sport. C'est une question qu'on m'a souvent posée, des amis qui voulaient essayer la salle de sport mais franchement qui n'avaient aucune idée de comment commencer. Et je les comprends parce que moi j'étais pareil. J'étais dans leur cas à me dire ok j'aimerais bien aller à la salle de sport mais franchement j'y connais rien. Donc cet épisode est pour toi si tu te poses les mêmes questions ou même si ça t'intéresse de te rappeler, de remémorer un peu comment c'était au début. Il faut savoir que de base, je n'étais pas sportive du tout. Je n'étais pas comme certaines influenceuses fitness qui vous diront j'ai fait de l'athlétisme ou de la natation étant jeune, j'ai toujours été sportive, car c'était pas du tout mon cas. Là, je parle des influenceuses surtout américaines. Enfin, moi, je sais que j'en suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Et franchement, j'ai l'impression qu'elles ont tout un passé athlétique. C'est incroyable. Mais moi, c'était pas du tout ça, du coup. J'étais nulle, mais vraiment, mais nulle de chez nulle quand j'étais plus jeune en sport. En fait, mes parents, ils me disaient pas forcément ok, Marie, ramène-nous des bonnes notes en sport. Non, ils me disaient ok, ramène-nous des bonnes notes en histoire géo, en français, en anglais, en espagnol, tout sauf le sport. C'était toujours, en fait, si je ramenais une mauvaise note au sport, ils me diront, bah écoute, c'est pas grave, t'as fait ton max. Et bon, j'avoue que moi je n'ai même pas forcément mon max, enfin je sais pas, moi je m'étais jamais trop souciée du sport, donc je me donnais pas à fond et c'était même un peu un moment horrible, les sports. Le pire c'était je pense les sports collectifs, tout ce qui était, je sais pas, rugby ou handball, des choses comme ça, c'était vraiment un peu l'angoisse pour moi. Il fallait pas me passer le ballon au basket. Et bref. À part ça, sinon, en extrascolaire, j'ai fait 6 ans de danse. C'était la pratique sportive que j'avais quand j'étais du coup au collège, primaire collège. Mais encore une fois, je n'étais pas la meilleure danseuse parce que j'avais pas trop mis l'emphase dessus. Les années sont passées et bon, la première fois où j'ai vraiment mis les pieds à la salle de sport et où je me suis vraiment inscrite, c'était au lycée avec mon amie de l'internat, Anaëlle. Toutes les deux, on avait envie d'aller à la salle. On savait pas trop par quoi commencer, mais on avait envie, je sais pas, de tester une nouvelle activité. Du coup, on a fait comme beaucoup de filles faisaient à cette époque. On a tout testé. On a fait les cours d'abdos fessiers, de body combat, de cycling, de circuit training. Franchement, on a un peu fait tout ce qu'il y avait en cours co à la salle de sport, mais on n'a pas vraiment fait de muscu pur et dur comme c'est populaire maintenant. Parce qu'à l'époque, c'était pas très populaire chez les femmes. La deuxième fois où je me suis vraiment inscrite à la salle de sport, c'était en école de commerce, où là j'ai pris un coach. Avant ça, je suivais des vidéos sur YouTube, comme beaucoup de personnes font quand ils commencent le fitness, mais je stagnais au niveau des résultats. Enfin, j'avais un petit tapis, j'avais des petits haltères, et j'étais assez régulière dans ma pratique, mais je sais pas, j'avais pas tant de résultats que ça, et ça me convenait plus. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester la salle de sport. Mais franchement, j'y connais rien, donc je vais prendre un coach. Du coup, j'ai pris un coach pendant 3 mois, ce qui m'a permis vraiment de m'apporter les bases de la muscu, sachant que vraiment au début, quand j'attendais le coach, j'ai fait le coaching avec un ami. On se mettait tous les deux sur les machines de cardio à essayer d'observer un peu la salle de sport. Et je sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais quand tu observes la salle de sport et que la toute première fois que tu y es vraiment et que tu vas aller dans l'espace musculation par la suite, t'observes les machines et tu te dis mais waouh, dans quel bordel je m'engage, là je ne sais pas du tout comment utiliser ces machines, on dirait des machines de torture. Et là t'es bien contente d'avoir un coach qui vient pour t'aider et te montrer comment utiliser du coup tous ces appareils. Et franchement, je regrette pas du tout. Ça m'a coûté un petit peu cher, mais ça valait le coup parce que c'est ce qui m'a donné l'impulsion après pour retourner à la salle. Du coup, après, j'ai continué de mon côté à faire un peu de muscu. Il y a eu des moments où je suis retournée un peu avec les vidéos en ligne, avec le Covid et tout. Et puis après, là où je me suis réellement mise à fond à la musculation, c'est quand j'avais terminé mes études, je suis partie vivre à Biarritz. Là, je me suis inscrite à la salle de sport, j'étais régulière et j'y allais souvent. Et après, je suis restée 2 ans à Biarritz et j'ai emménagé ensuite à Paris pour une opportunité professionnelle où là, je travaille dans la même enseigne, c'est une enseigne de salle de sport. Et du coup, là, je suis totalement dans mon élément.
entourée de gens qui travaillent à fond dans le milieu du fitness, mais aussi qui s'entraînent énormément, et c'est hyper stimulant. Et c'est du coup grâce à mon travail, mais aussi à mes collègues de travail, que j'ai beaucoup appris ces dernières années. Et voilà, c'est pour ça que maintenant, après vous avoir bassiné avec mon parcours, au moins vous saurez d'où je viens, et je vais vous donner mes 8 tips pour débuter à la salle de sport. Mon tout premier conseil, c'est de choisir une salle de sport qui te plaît. Ce qui est pas mal, c'est d'aller visiter les différentes salles de sport qui sont à ta disposition. Par exemple, si tu es à Paris, il y a quand même beaucoup de choix. Donc tu peux taper sur internet salle de sport Paris et tu vois un petit peu ce qu'il existe. Et n'hésite pas à aller du coup te rendre directement en salle de sport et d'aller à l'accueil, demander à la personne si c'était possible d'avoir une visite de la salle. Comme ça te permettra de mieux comprendre un peu l'ambiance de la salle de sport et de voir si c'est une vibe qui peut te correspondre. Pareil, de considérer les options que propose la salle. Est-ce que c'est important pour toi qu'il y ait des cours collectifs ? Ou est-ce que ton focus principal, c'est les machines de musculation ? Est-ce que tu aimerais bien avoir des options pour optimiser ta récupération ? Par exemple, il y a des salles de sport où tu peux avoir de la cryothérapie, un sauna, un hammam, une piscine, des pistolets de massage. Et pareil, quel est l'abonnement mensuel que tu pourrais être prêt à payer. C'est-à-dire que tu peux avoir des salles de sport qui sont plus low cost, où là tu vas payer moins cher, mais tu as moins d'options. Ou est-ce que tu as le budget pour aller dans une salle de sport un peu plus haut de gamme. Donc ça, c'est à toi de voir en fonction de tes moyens. Mon deuxième conseil, c'est de choisir une salle de sport qui est sur tes trajets quotidiens. Ça, c'est tellement important. Parce que si la salle de sport, elle est super loin de chez toi ou de ton travail, quand est-ce que tu vas être motivé pour y aller ? Le matin, ça va être trop loin, tu vas pas avoir le temps d'y aller avant le travail. Et le soir, tu vas être fatigué, ça va te faire un détour, donc tu vas avoir un peu la flemme. Moi, j'avoue, j'ai choisi des salles de sport, parce que j'en ai 2 à proximité de chez moi, qui sont vraiment à côté de chez moi. Quand je dis à côté, c'est 10 minutes maximum à pied de chez moi. Et ça change tout, parce que moi je m'entraîne le matin, et du coup j'ai le temps, je me lève tôt, ok, mais j'ai le temps d'aller à la salle de sport, de revenir, de prendre mon petit déjeuner, de prendre une douche, de me changer, d'écouter un podcast en même temps, enfin franchement, c'est royal. Et je sais que j'aurais beaucoup de mal si je devais aller à une salle de sport qui est loin de chez moi. Parce que du coup, ça entrerait pas dans mon quotidien, et ce serait compliqué en fait si je dois me lever tôt et que la salle elle est à une demi-heure ou 1 heure de chez moi, c'est pas possible. Donc vraiment, essaye de choisir une salle de sport qui est vraiment pas loin de chez toi ou de ton travail. Et pose-toi aussi la question, est-ce que tu préfères une salle de sport indépendante ? Donc c'est-à-dire, par exemple, moi si je crée une salle de sport, en fait j'aurais juste une salle de sport. Mais du coup tu pourrais aller que dans ma salle de sport parce que tu paies l'abonnement que chez moi. Il faut savoir qu'il y a des salles de sport, des enseignes de salles de sport où tu as plusieurs localisations. Donc tu vas voir, par exemple, si tu es à Paris, tu auras une salle de sport de cette enseigne qui est dans le 19e, dans le 11e, dans le 9e, dans le 8e, en banlieue parisienne, je sais pas, même à Marseille, à Tours, à Brest, enfin... En fait, ça c'est important de le prendre en considération parce que c'est possible que pour les vacances, tu bouges, ou tu vas voir, je sais pas, souvent tes parents ou tes amis dans tel coin de la France, ou tu es pour le travail souvent sur la route. Et du coup, le fait d'avoir une salle de sport, de payer un abonnement qui te permet d'aller dans une salle de sport dans plusieurs villes, c'est vraiment pratique. Parce que même, t'as plus d'excuses de te dire « Ah bah non, ce week-end, je pourrais pas aller à la salle ». Du coup, peut-être que si, parce que la salle de sport, tu peux aussi la retrouver dans la ville dans laquelle tu vas ce week-end. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est aussi très bien à prendre en compte. Également, les horaires d'ouverture de ta salle sont importants à considérer parce qu'il y a des salles de sport qui ouvrent plus ou moins tôt ou qui ferment plus ou moins tôt. Donc si t'es quelqu'un qui te lève tôt et qui préfère t'entraîner le matin, peut-être que c'est bien une salle de sport qui ouvre à 5-6 heures du matin. Si t'es un couche-tard, peut-être que c'est mieux une salle de sport qui ferme à 23 heures. Donc ça, c'est aussi important.
Conseil numéro 3, n'hésite pas à demander de l'aide. Si tu stresses un peu d'aller à la salle de sport, n'hésite pas à y aller avec un ami. Moi, je sais que ça m'a vachement aidé. Quand j'ai été la première fois à la salle avec Anaël, franchement, ça permet de ne pas trop stresser, parce que quand on arrive tout seul à la salle de sport, en fait, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas où aller. Ça peut être un peu stressant. Après, si tu as vraiment personne avec qui y aller, c'est pas grave, hein. Vas-y, et en plus sur les machines de musculation, il y en a beaucoup où il y a des petits dessins explicatifs pour te dire comment utiliser la machine. Tu as même parfois des QR codes qui te renvoient vers des tutos. Donc n'hésite pas à checker ça. Et si tu sais toujours pas comment utiliser les machines ou comment réaliser un exercice, n'hésite pas à demander de l'aide à des adhérents, à des personnes qui sont déjà en train de faire la musculation depuis un moment. Enfin, ça se voit, les personnes qui sont là depuis longtemps. N'hésite pas à leur demander conseil, leur demander comment faire cet exercice. Tu dis que tu viens t'inscrire, que tu sais pas trop et que tu as vu que la personne fait bien le mouvement. Et si vraiment tu as peur de demander à un adhérent, tu peux aussi aller demander de l'aide forcément à l'accueil, à un commercial ou un coach. Conseil numéro 4, évite les heures de pointe. Si tu peux, vraiment, évite les heures de pointe pour commencer la salle de sport parce que ça peut être très intimidant. Moi-même, alors que ça fait pas mal de temps que je m'entraîne, j'essaie de m'entraîner le moins possible aux heures de pointe, c'est-à-dire entre 18h, 20h ou 18h, 21h, surtout en région parisienne, c'est vraiment ça. Et là, il y a beaucoup de monde et ça peut être assez intimidant. C'est pour ça que moi, je préfère m'entraîner le matin. Il y a aussi moins de monde le week-end, le samedi après-midi ou dimanche après-midi. Après, n'hésite pas à tester différents jours, différents horaires et voir ce que tu préfères. Peut-être que ça ne te dérangera pas qu'il y a du monde. Conseil numéro 5, fais-toi accompagner par un coach pour débuter. Alors, je sais, tu me diras que tu n'as pas envie de payer un coach. Et je comprends, moi non plus, j'avais pas envie. Mais d'un côté, ça aide beaucoup. Et encore une fois, je ne regrette vraiment pas d'avoir pris un coach pendant 3 mois. Parce que ça m'a enlevé cette appréhension de, je sais pas, faire un squat à la barre ou d'utiliser une poulie et tout. Parce qu'au début, quand on connaît rien, franchement, c'est assez impressionnant la salle. Et avoir un coach, ça aide tellement. Parce qu'en fait, on va aller dans les zones qui font un peu plus peur, où il y a du monde, tester des machines qu'on n'aurait jamais testées tout seul. Et là, on apprend vraiment les bons mouvements avec un professionnel et qui va te permettre de te montrer comment faire aussi pour ne pas te blesser. Donc c'est hyper important. Et voilà, si tu as le budget, essaye. Ou essaye au moins de réserver un bilan avec un coach. En général, ça c'est gratuit. Donc tu peux demander à l'accueil de ton club de parler avec un coach et de réserver, je sais pas, parfois c'est une demi-heure ou 1 heure avec le coach pour parler de tes objectifs et lui il va te dire quelle est sa méthode et quel est ses prix. Et voilà, tu peux toujours prendre les infos, ça te coûte rien. Et voilà, c'est mon conseil. Après, tu as aussi des coachs en ligne qui coûtent moins cher, mais c'est un peu moins cool, je trouve, dans le sens que tu n'auras pas la personne avec toi pour aller à la salle de sport. Mais c'est une option qui est possible aussi. Conseil numéro 6, nourris-toi de contenu fitness. Alors moi, j'ai vraiment beaucoup fait ça. Je me suis abonnée à beaucoup d'influenceurs, beaucoup d'influenceuses plutôt fitness, sur Instagram notamment. Et c'est ce qui m'a aidée au début, parce qu'en fait, si tu veux, il y a beaucoup d'influenceuses qui vont poster des vidéos montrant les exercices qu'elles font, par exemple pour leur séance dos ou leur séance jambes. Et en fait, ce que je faisais, moi, c'est que j'enregistrais leur séance dans une catégorie que je nommais en fonction du groupe musculaire qu'elle travaillait, par exemple dos. Et en fait, après, moi, ça m'a fait une banque de vidéos par groupe musculaire. Et comme ça, j'ai pu tester les différents exercices et j'ai retenu les exercices que je trouvais pertinents, que j'aimais et où je voyais des résultats. Après, c'est important aussi de bien savoir construire tes séances, donc n'hésite pas à aller sur internet, te documenter sur comment construire ta séance ou même lire des livres par rapport à ça. Ou suivre aussi des comptes coach. Le mieux, c'est vraiment de suivre des créateurs de contenu ou influenceurs fitness sur Instagram, par exemple, mais qui sont certifiés coach. Parce que comme ça, tu es sûr qu'ils maîtrisent bien les mouvements et ils font attention vraiment à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font. Donc voilà, ça c'est mon conseil. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a beaucoup
En fait, ça m'a permis de générer beaucoup d'idées, de séances différentes et d'exercices qui existent. Mon avant-dernier conseil, c'est équipe-toi comme il le faut. Ça, c'est très important parce que ça va t'aider énormément. Notamment la tenue de sport. Si tu choisis une tenue de sport où t'es pas à l'aise, où t'es pas libre de tes mouvements, où t'as l'impression que tout le monde va te regarder, bah c'est pas agréable. Le mieux, c'est vraiment de tester différentes tenues et d'en choisir une où tu te sens bien, où tu es libre de tes mouvements, où même, je sais pas, tu te regardes dans le miroir et tu dis ah ouais, je suis bien, je suis belle, je suis beau, je suis bien dans cette tenue. Ça va déjà booster ta confiance en toi. Et ouais, faut pas hésiter à s'acheter une belle tenue pour commencer la salle. Voilà, ça fait un petit boost à l'ego et ça permet aussi de te motiver parce que tu te sens bien dans tes vêtements. Autre chose importante, c'est pour certains exercices, c'est hyper pratique d'avoir certains accessoires qui vont vraiment t'aider. Par exemple, pour l'exercice qui s'appelle kickback à la poulie, j'ai acheté des sangles pour les chevilles, c'est vraiment incontournable. Ou sinon, pour faire des Romanian deadlift, j'ai acheté des sangles de tirage. Pour faire des thrusts, j'ai acheté une espèce de boudin qui se met autour de la barre pour pas te faire mal lors du mouvement. Donc là, j'ai dit des termes techniques, mais en fait, tu vas voir au fur et à mesure de ta pratique qu'est-ce qui te fait mal. Enfin, en gros, par exemple, les sangles de tirage, ça te permet de ne pas avoir la barre qui va glisser de tes mains. Parce que parfois, en fait, t'as plus de force dans tes mains parce que la barre tire trop fort et glisse. Et dans ce cas-là, en fait, tu vas acheter des sangles qui vont te permettre de t'agripper à la barre et faire qu'elle ne glissera plus. Et ça te permettra de pousser plus lourd. Et bon, ça, tu le verras après, mais renseigne-toi sur ce type d'accessoires qui peuvent vraiment, vraiment t'aider. Et tout dernier conseil, sois patient. Les résultats vont arriver. C'est difficile, je sais, mais il faut être patient. Il faut rien lâcher. Ça prend du temps pour être à l'aise à la salle de sport et c'est normal. Tu vas faire des erreurs, comme tout le monde. Moi, j'ai fait des erreurs. J'ai parfois fait mal les mouvements. Je me suis déjà fait un peu mal au dos, un peu mal aux genoux. C'est normal, on apprend. C'est comme ça, c'est comme dans tout dans la vie. Tu fais des erreurs, tu te relèves. Bah, la salle de sport, c'est pareil. Tu vas faire des erreurs. Parfois, ça va être inconfortable. Mais c'est comme ça, c'est aussi dans l'inconfort qu'on progresse. Donc t'inquiète pas, les résultats vont venir, mais c'est pas magique du jour au lendemain. Il faut réussir à garder un certain rythme et au fur et à mesure, tu vas voir que ça va aller tout seul. Donc pour récapituler, mes 8 conseils sont, n'hésite pas à les noter si besoin. 1. Choisis une salle de sport qui te plaît, qui te correspond et qui répond à tes besoins et à ton budget. Conseil numéro 2, choisis une salle de sport qui est sur tes trajets quotidiens. Conseil numéro 3, n'hésite pas à demander de l'aide. Conseil numéro 4, évite les heures de pointe au maximum. Conseil numéro 5, fais-toi accompagner par un coach pour débuter si tu le peux. Conseil numéro 6, nourris-toi de contenu fitness au maximum. Conseil numéro 7, équipe-toi comme il le faut. Conseil numéro 8, sois patient, les résultats arriveront. J'espère que ce premier épisode t'aura plu et t'aura permis de te motiver à aller à la salle de sport. Tu peux m'écrire et me poser toutes tes questions sur mon compte Instagram, ton podcast fitness tout attaché, _. Et je t'invite bien évidemment à aller liker et à t'abonner à ce podcast. Bisous!